Ça, c'est ce que j'ai failli faire pendant un cours de danse. Et oui, j'ai bien failli mourir pendant un cours de danse. Et ça, c'est que une anecdote sur les 4 autres que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais attention, hein, parmi elles, il y en a une qui est complètement fausse. Et aujourd'hui, vous allez devoir deviner laquelle est fausse. Et faites-le avant le reveal, hein, sinon c'est pas drôle. Première chose, on fait un deal. Si tu as kiffé la vidéo, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Sinon, tu t'abonnes juste. Pour expliquer un peu le contexte pour les nouveaux, je suis danseuse professionnelle et je danse depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé par le jazz, ensuite classique, contemporain et maintenant je fais de la danse urbaine. Voilà. Autant vous dire que ça fait un bail que je danse et donc j'ai un nombre incalculable d'anecdotes. Donc aujourd'hui, ce que vous allez devoir deviner, c'est laquelle des anecdotes de danse est fausse. Bref, passons sans plus tarder aux anecdotes. Alors oui, j'ai bien embrassé ma partenaire de danse pour gagner un concours de danse. Et c'est parti! Pour être agent d'élite avec les copains pendant 1h30 à Cohésion Lyon. En gros, on va devoir faire preuve de réflexion pour être les nouveaux agents d'élite de John K. Et pour ça, on va devoir passer plusieurs épreuves pour y arriver. Là, on doit trouver des symboles. On a un temps imparti et après, ça nous donne des lettres. Et actuellement, je ne trouve pas le mien. Ah là, vous voyez, il y en a là. Donc moi, j'ai un bonhomme et j'ai un cadenas. C'est bon, on a trouvé. Rendez-vous au SAS de... Et c'est parti! Pour pouvoir faire chaque épreuve et gagner des points, on devait passer notre bracelet d'agent d'élite sur des bornes le plus rapidement possible. On a testé notre rapidité, notre réflexion, notre cohésion, notre culture, notre communication pour gagner le plus de points. Et comme vous voyez, on a réussi nos missions haut la main. On a escaladé des structures, glissé dans une piscine à boules, réfléchi ensemble, tourné dans les toboggans, bref, c'était trop bien. On a adoré cette expérience et je vous recommande ce genre d'activité entre copains, c'est trop marrant à faire. Bye! Allez, bisous! Oh my god, ça y est, c'est le moment où je vous l'annonce. Je suis stressée. Est-ce que ça se voit? Je tremble, genre c'est abusé. Les gars, je débarque sur YouTube! Danse de la joie, danse de la joie. Genre là, ce dimanche à midi, je sors ma première vidéo en format long. Attendez, il faut que je me prépare quand même. C'est un truc de ouf, vraiment, En fait, j'ai trop hâte, en même temps, je suis super stressée parce que ça y est, c'est genre me dévoiler d'une autre façon, en format long en plus. Si vous saviez comment ça fait longtemps que je vais faire du format long, mais je sais pas, j'osais pas, j'avais peur aussi parce que c'est montrer une autre facette de soi et puis surtout c'est est-ce que je vais plaire? Parce que bon, c'est facile, j'ai Insta, j'ai TikTok, j'ai Snap, mais YouTube c'est complètement différent. Bref, si vous voulez savoir le pourquoi du comment je débarque sur YouTube, ça a été un peu accéléré par une personne. Crème assez Amazon d'ailleurs juste là, ici, j'en mets que ici parce qu'il y a un bouton et ça fait trop bien partir les boutons hyper rapidement. Bref, donc je disais, il y a un garçon qui m'a approché, qui est un abonné à moi d'ailleurs. Mathieu, si tu passes par là, coucou. En fait, c'est lui qui m'a dit, mais meuf, pourquoi tu commences pas YouTube, etc. Et moi je disais, bah c'est prévu depuis longtemps, mais juste j'ose pas encore et je me dis que c'est pas le bon moment. Et il m'a dit, mais il y a jamais de bon moment finalement, genre il faut te lancer. Je l'ai rencontré, il m'a proposé des trucs trop stylés et je me suis dit, bah en fait il a raison, go. J'ai mis beaucoup trop de crème, en plus j'en ai rajouté. Non mais attendez, là je suis à l'ouest. Évidemment, je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Si vous voulez savoir ce qui va se passer sur mon compte YouTube, c'est exactement le même nom que mes autres réseaux sociaux. Je le mets ici, là, touk touk. Je vais le mettre aussi en description. Enfin voilà, ça y est, je vous l'ai annoncé. J'ai tellement hâte de vous partager cette nouvelle facette de ma vie. On se voit dimanche. Bisous! Partie 2 de ma vidéo, toujours sous canicule. Hein. Ici, il y a écrit, tu es très attaché à l'hypersensibilité, tu voulais devenir psy ou autre. Pas du tout. Je veux pas être psy. Enfin, j'ai jamais voulu être psy. Parce que de toute façon j'aurais été une éponge, j'aurais été hyper désagréable pour vous comme pour moi et c'est parce que je suis moi-même hypersensible et que j'aurais aimé avoir des outils et des conseils vraiment plus tôt pour pouvoir accepter à vivre avec et trouver aussi des solutions bien plus tôt. Il y a Léonie qui demande si c'est facile de trouver le genre de mini-série que je veux faire. Oui et non. En fait, ça dépend vraiment des périodes. Genre là, en ce moment, j'ai tellement de projets en tête que je n'arrive pas à trouver d'inspi. Et forcément, je pense que vous l'avez vu, ma mini-série a dû être un peu décalée là dans le mois de juillet. Je pense que je tournerai une nouvelle vidéo. Mais si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire aussi. Comme ça m'aide à me dire est-ce que j'aime bien ce sujet? Ah oui, bah, je vais pouvoir écrire. De toute façon, ma créativité, un jour, elle arrive comme ça et hop, j'écris tout d'un coup. Et enfin, dernière question, est-ce que je suis en couple? Oui, depuis 5 ans et 8 mois, bientôt 9 mois avec monsieur. J'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu, j'ai essayé de prendre les questions qui reviennent le plus souvent. En tout cas, merci d'avoir posé toutes ces questions, j'espère que vous aurez pu apprendre à mieux me connaître. Si vous avez encore des questions, écrivez-moi en commentaire et puis bisous! Je crois que je l'aime plus. Quoi? Comment ça? Bah je sais pas mais enfin ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que je sais même plus si je l'aime par amour ou par habitude. Non mais je comprends mais tu sais ça arrive ce genre de situation. Ah bon? Bah oui, enfin moi aussi j'ai eu ça et je crois vraiment que je m'en suis rendu compte que je l'aimais vraiment quand on a failli se séparer. Oui mais enfin, il n'y a pas que ça, enfin je crois que je suis juste plus heureuse.
Alors ok, on a grandi ensemble, on a fait tellement de choses ensemble et je suis super reconnaissante de tout ça, mais juste je crois que là on doit faire des chemins différents, c'est tout. Ok, et t'en as parlé avec lui? Non, j'ai peur, j'ose pas lui en parler. Bah pourquoi? Mais je sais pas, parce qu'on a construit tellement ensemble. Je me vois pas sans lui, enfin j'ai peur. Je comprends, mais si tu sais ce que tu veux, genre que tu veux plus être avec lui, ça prendra du temps de te retrouver seule, de réapprécier avoir des moments seuls, mais enfin t'y arriveras et puis t'es pas toute seule. Non mais chérie, rien n'est fait, vois avec lui, discutez, tu verras déjà si ça se trouve en vrai vous vous aimez toujours, juste il y a une petite flamme qui est partie et vous pourrez la retrouver. Ouais, je vais essayer de lui parler. Et je suis là, d'accord? Enfin, tu as le droit de vouloir avancer sans lui. T'as le droit aussi de ne plus être heureuse. Peut-être que vous avez chacun des chemins différents. Et ça arrive, c'est pas grave. Non mais oui, je sais. Allez, ça va aller. Oh, Lisiane? Oula, ça va? Je crois que j'ai mes règles. Ah, c'est la première fois que tu les as? Oui. Et t'as besoin d'une serviette ou pas? Ouais, je crois. Ok, je vais t'en prendre une. Merci. Purée, j'ai mes règles. Je vais rentrer. Tiens. Merci. Ça va? Ouais, je crois que ça va. Je me sens un peu bizarre. Tu veux en parler? Comment tu te sens? J'ai vraiment cru que je les aurais jamais. Ça va, t'as 15 ans. Ouais, mais regarde-moi, toutes mes copines ont des formes et moi j'en ai même pas et j'ai 15 ans. Déjà, t'es très bien comme t'es, forme ou pas forme. Mais j'ai envie d'en avoir. Mais t'en auras peut-être maintenant que t'as tes règles. Ouais. Et encore, je suis même pas sûre. Tu sais, moi aussi j'ai eu mes règles tard, je les ai eues à 14 ans. Et on m'appelait la planche à pain parce que j'étais plate. Et c'est en fin de seconde que j'ai commencé à avoir des formes. Quoi? Mais ça a pris autant de temps? Mais je veux pas encore attendre 1 an et demi, moi. 1 an et demi, oui. Mais c'est différent pour chaque personne. En tout cas, c'est pas agréable. Hein. Ça me tire en bas du ventre, c'est vraiment désagréable. Hein. C'est normal, tes menstruations, elles tirent tout là en bas du ventre, donc forcément c'est désagréable. La sensation, elle est trop étrange. Bon, bah, bienvenue dans le monde des personnes réglées. Merci. Les influenceurs que je kiffe, partie 1. Premièrement, on a Océane Pedrosa, je sais pas si vous la connaissez. C'est une influenceuse qui a à peu près 40 000 abonnés. Il me semble que ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est sur les réseaux. Donc cette fille, elle parle beaucoup d'acné, de produits qui sont acné safe, etc. De SOPK. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, elle est naturelle, elle est authentique. Et tu vois qu'elle est honnête dans ce qu'elle fait. Je vous mets d'ailleurs les arrobas de tous les influenceurs que je kiffe là en commentaire ou dans la description. Ensuite, on a Emric Conic, donc Emric. J'aime trop son contenu, ça fait quelques mois qu'il a changé sa façon de faire du contenu, genre le montage, son montage est hilarant, c'est trop drôle. Les effets sonores et tout, ça me fait trop rire. Ça rajoute quelque chose dans son caractère parce qu'il est déjà, je trouve qu'il est déjà drôle en fait, naturellement. Ses publicités, il les fait trop bien. Moi, je sais que les collaborations qu'il fait pour des produits et tout, il l'amène tellement bien que je le regarde jusqu'au bout. Ensuite, on passe à Lalou. Elle est drôle, elle est authentique, elle est elle-même. Franchement, j'aime beaucoup ses vidéos. Je vais pas vous dire que je les regarde toutes, mais j'aime le fait que ce soit naturel, authentique, nature peinture. Elle s'en fout, elle dit ce qu'elle pense. Et ça, j'aime trop. Ensuite, on va passer à Fabien. Fabien Cosmétique, Fabien SCRFX, Fabien tout ce que tu veux. Ça fait des années que je le suis. Je l'ai rencontré à une conférence à Yves Rocher il y a... ça fait 1 an et demi. Il est trop gentil. Il a pas pris la grosse tête alors que pourtant, il est connu. Hein. Il est adorable. Il fait des photos, des vidéos. Enfin, il est très très gentil. J'aime beaucoup ses DIY. J'aime beaucoup, là, en ce moment, il est en train de rénover son appart et j'aime trop. Ses conseils de blush et tout, c'est grâce à lui que je mets le blush comme ça, là. Il est honnête en plus avec Louis Vuitton, là. Je pense qu'on a tous vu. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il a été honnête. Parfait. Et enfin, un dernier que j'aime beaucoup, et c'est Toto. Et j'aime trop. Il parle de sa vie. Il fait aussi des recettes, il me semble. Enfin, en fait, j'aime beaucoup parce qu'il est naturel, pareil. Enfin, voilà, ça, c'est mes 5 préférés du moment. Est-ce que ça vous dirait une partie 2? Écrivez vos influenceurs préférés en commentaire. Je vous embarque à Paris avec moi dans les trains grande vitesse Fred Charossa. J'étais en classe standard, espace Allegro, l'endroit parfait pour travailler et discuter. J'ai pu terminer tous mes montages grâce au wifi gratuit et au débit. Et hop, en 2 heures, je suis déjà à Paris. On a dormi ici une nuit. Regardez-moi la vue de cette chambre. Bref, à peine arrivée, je repars pour Sephoria. T'as gagné? En gros, Sephoria, c'est le grand événement de l'année où tu peux retrouver toutes les marques de Sephora, les nouveautés et les exclus pour l'année 2028. Je suis repartie avec plein de produits, c'était génial. On a bien mangé, le petit-déj. Il n'y a plus rien. Presque plus rien. Je vais aller me faire coiffer les cheveux à Bonne Maison. Enfin, je vais me faire couper les cheveux même, juste ici. On boit un coup là dans un bar.